safa. Itende kunze prado keralide sanche. Letenga kunta liria blene satuna. Lengote, lengote, lengote. Seguira liga tan sevoria. Hey, hey, hey. Tequina savaria. Éclorable de son chefa. Quelque chose est en ces lieux. Dieu est en ces lieux. Je suis en train de laisser le temps à quelqu'un de s'imprégner pleinement de l'atmosphère. Parce qu'il y a des choses que Dieu est en train de faire qui sont déjà disponibles pour tout le monde. Il faut simplement que l'esprit se lève pour prendre. Ta victoire, la nouvelle saison, ta guérison, la nouvelle dimension à laquelle tu aspires. Je crois que ces 2 premières interventions libéraient quelque chose de spécial. Il y a quelque chose de grand dans la présence de Dieu ici. Je suis en train d'attendre que quelqu'un s'imprègne pleinement de la présence de Dieu. Parce que je vois que le ciel est ouvert. Tout érable de monter la blia. Je vois que le ciel est ouvert. Je vois que le ciel est ouvert. La présence suprême de Dieu est établie. Le ciel ouvert maintenant. Et je vois comme de gouttelettes, comme de gouttes, mais des gouttes, des grosses gouttes. Comme de grosses gouttes qui tombent du ciel maintenant.
Et je peux comprendre maintenant qu'il y a une atmosphère qui vient de prendre place ici. Et dans cette atmosphère, tout est possible. Dans cette atmosphère, tout est possible. Ma prière maintenant, c'est que sur toi aussi, que le ciel s'ouvre. Que c'est que le ciel vient de libérer. Atteigne ta vie dans le nom de Jésus. Je ne sais pas comment je vais commencer, mais il faut que je commence quelque part. Il est celui qui révèle le secret des cœurs. Il est celui qui guérit de toutes sortes de maladies. Il est celui qui opère de miracles. Rien ne lui est impossible. Son nom est El Shaddai. Son nom est El Shaddai. Son nom est El Shaddai. Honorable Internatigas. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout dans la présence? Je peux voir maintenant. Je peux voir maintenant qu'il y a un mouvement du ciel qui vient de commencer. Et alors que je parle là, je peux voir des lumières en train de s'allumer ici en ces lieux. Et je comprends que Dieu est en train de se diriger spécifiquement vers certaines personnes d'ici. Je comprends que Dieu se dirige sur des gens ici pendant que je parle. Je peux voir, rendant témoignage à ce qui se passe, qu'il y a comme des anges qui sont attachés à des gens. Ils sont comme 2 à 2. Il y a certains qui parlent. Et Dieu me dit, alors que nous allons prophétiser, une onction prophétique va tomber aussi sur les destinées. Parce que je vois que ce que Dieu fait maintenant, ce n'est pas simplement pour que tu reçoives un message. Ce n'est pas simplement pour que tu reçoives une guérison. C'est pour faire de toi aussi, après avoir reçu le message, après avoir reçu la guérison, après avoir reçu le miracle, c'est pour faire de toi la foi de cette dispensation. Des maladies incurables sont en train de partir définitivement. Des maladies incurables partent définitivement. Je peux voir le ciel s'ouvrir. Je peux voir le ciel s'ouvrir. Je peux voir le ciel s'ouvrir. Et je vois comme des gouttes qui tombent sur les têtes des gens. Par exemple, il y a une goutte qui tombe derrière pendant que je parle. Alors que ça tombe, je peux voir qu'il y a une jeune personne qui reçoit une onction prophétique terrible pendant que je parle.
Mais la personne là, je peux voir que c'est une femme. Donc c'est une jeune femme. Dieu me dit pour signe. Ça ne fait pas très longtemps, elle avait fait une crise, elle était tombée. C'est toi, hein? Mais qui rappelle de sauver la Liga. Alors que je parle, l'ange qui est avec moi ici se déplace jusqu'à elle. Et Dieu me dit qu'il y a beaucoup de signes qui seront accordés à des gens ici. Oh, je dis à quelqu'un qu'il va y avoir de signes qui vont être accordés à des gens maintenant. Parce que le ciel est ouvert. Alors que je parle, la jeune fille là maintenant doit entrer dans une nouvelle dimension. Pourquoi? Parce que Dieu me dit qu'elle livre de combats qui n'ont pas la taille de son esprit. Et pendant que je parle, ça ne fait pas très longtemps, elle venait de faire une crise, elle est tombée à la maison. Et Dieu me dit de la dire maintenant. Parce qu'elle est venue en ces lieux. Il y a une onction qui la touche là où elle est. Et je vois le Seigneur l'emmener quelque part. Dieu me dit que ses yeux vont s'ouvrir. Parce qu'elle a un puissant appel de Dieu pendant que je parle. Et je déclare sur quelqu'un maintenant. Qui sent que le ciel a destiné quelque chose sur lui. C'est... Oh, ok. J'entends Alphonse. 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 Maman Annie, s'il vous plaît, venez. Bien. So de glide. Alphonse, Alphonse, Alphonse. Est-ce que quelqu'un connaît Alphonse ou Alphonsi? De gline variga hases. Venez. Gledirable de son veraligas. Je sens que le ciel est en train de s'ouvrir maintenant. Et des messages sont en train de venir clairement. Papa là-bas, s'il vous plaît. Venez s'il vous plaît. Vous, oui, venez. S'il vous plaît. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Maman, s'il vous plaît, venez. Quand je veux prophétiser ici, il y a des gens qui vont recevoir une onction particulière. I feel it in my spirit. Venez encore, vous. On complète quelque chose. Venez, venez, venez ici. Viens aussi. S'il y avait des choses à compléter, on va compléter. Qui dans la famille s'appelait Lema? Lema. 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 La grande. La petite, elle est où? Et la personne qui a porté ça avant, c'était qui? La grande, hein? Elle est où? Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Non, non, viens, viens, viens. Que Dieu te sélectionne pendant que je parle.
Que Dieu te sélectionne pendant que je parle. Que Dieu te sélectionne pendant que je parle. Que Dieu te sélectionne pendant que je parle. Vous savez, je suis en train de faire une vision. Je vois quelqu'un porter le nom du pasteur Magellan totalement. Il y a quelqu'un qui porte ton nom totalement, mais qui me cherche. Et là, mon esprit est en train de le localiser. Je ne sais pas, c'est quand même assez bizarre. Il porte et ton nom et ton poste. Parce que mon esprit est en train de le voir. Ephraim, viens. Ah, aujourd'hui, je sens qu'on va prendre beaucoup de gens. Je dis aujourd'hui, je sens qu'on va prendre beaucoup de gens ici. Vous savez, l'atmosphère prophétique, c'est une atmosphère dans laquelle il y a des gens qui ne sont pas programmés, qui jouissent du programme des autres. Dans l'atmosphère prophétique, il est possible qu'une parole ne te soit pas destinée. Mais parce que tu t'es élevé à la fréquence de cette parole-là, quelque chose arrive sur toi. C'est ce que je sens maintenant. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont être données, qui vont être reçues par connexion. Ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas appelé devant qu'il n'y a pas une parole pour toi. Je sens simplement qu'il y a le ciel qui est ouvert. Mets les mains. Hey, j'aime ce que je sens. J'aime ce que je sens là. Je me dis qu'il reste 3 personnes. Il reste 3 personnes, il y a 3 personnes, il y a 3 personnes. Dieu est en train de localiser une main particulière. Est-ce qu'on peut balancer nos mains droites? Pas localiser ce personne, le Saint-Esprit va le localiser maintenant. Alors que je parle, Dieu me dit, il y a 3 autres personnes qui doivent être devant ici. La main de Dieu, la main de mon Dieu va le toucher toutes les 3. Et ils vont venir ici maintenant parce que Dieu a une parole pour eux. Alors que je parle, il y a juste quelques protocoles qui m'aident. Le Saint-Esprit va les appeler ici. Je ne sais pas ce qui est exactement. Alors que je parle. Now. Alors que je parle, l'onction vient. C'est l'onction prophétique qui descend sur ces gens-là. Ils sont à 3. Dès qu'ils sont ici, je commence le service. Alors que je parle, l'onction prophétique vient sur leur vie. Rapidement, et Dieu se met à leur parler maintenant.
1, 2, 3. Que leur lumière se lève dans l'atmosphère afin qu'ils soient vus. Que l'onction du Saint-Esprit le prenne et les emmène jusqu'ici devant. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, je les attends maintenant. Il y a juste quelques protocoles qui m'aident. Il y a une parole qui est destinée pour eux maintenant. Dès qu'ils sont là, le ciel s'ouvre et en coule. Oh, ils sont où? Makiralia Atanegeria. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Les trois là, ils sont où? J'avais déjà compté 1, 2, 3. Que la parole de Dieu tombe sur vous là où vous êtes. Afin que mon esprit soit précis dans ce que je veux faire. Au nom de Jésus. Maman, quand je prophétise là, il faut que les gens soient très près parce que Dieu me dit, il y a 3 gens ici sur qui je dois parler et moi je n'arrive pas à le voir. Donc c'est Dieu lui-même qui va le prendre. Et la main de Dieu tombe sur eux maintenant parce que Dieu me l'a dit ainsi. Maman Annie, est-ce que vous savez qu'en cet instant même, où nous sommes en train de parler, il y a un complot du monde de ténèbres qui a déjà siégé. Et je vois qu'alors que vous partez là, quelque chose est arrivé. Et on nous appelle pour un mauvais retour. Et Dieu me dit, qu'il y a quelqu'un, hier nuit, qui a mis de la poussière à la cuisine. Il y a quelqu'un qui a mis de la poussière à la cuisine. Et je suis en train de voir que ça s'est passé hier. Et pendant que je suis en train de parler, pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir qu'à la maison, il y a un problème qui veut naître. Et je vois comme si ce problème veut faire siéger 2 familles. Et Dieu me dit qu'il y a quelqu'un hier qui a jeté une poussière. Je vois la poussière au niveau là où on prépare. Et quand je pose la question à Dieu, pourquoi est-ce qu'il y a de cette poussière? Dieu me dit parce que ce soir, il a prévu qu'il y ait une incompréhension à la maison. Ce soir même. Et cette incompréhension-là, je suis en train de voir que cette incompréhension veut conduire à des discussions très houleuses. Et pendant que je parle, Dieu me dit que c'est l'œuvre de la sorcellerie qui a été faite hier. Et je vois qu'il y a une marmite qui vient d'être empoisonnée. Et regarde ce que je vois. Je vois que il y a le repas qui est préparé. Et je vois les gens manger. Et je suis en train de voir quelqu'un tomber. Je reconnais le visage de la personne. Et pendant que je parle, le Seigneur me dit ceci. Que cela s'est passé hier. Et en rentrant ici, je suis en train de voir
que la nuit d'aujourd'hui, on allait recevoir un mauvais retour. Mais je vois le Seigneur commencer à apaiser les choses dans l'atmosphère spirituelle. Mais quand je suis en train de le voir, je vois qu'il y a eu un rapport qui est parti au niveau de la belle famille. Soutrenigérable de Faranigas. Crémise achine et glamirable de Ténéhes. Je vois un rapport qui est parti au niveau de la belle famille. Et je vois beaucoup de fausses accusations qui sont en train de monter. Et Dieu est en train de me dire que la seule personne qui n'est pas touchée, c'est la grande sœur. Et Dieu me dit que cette affaire-là, on veut prendre papa pour que l'on dise que c'est à cause de vous et qu'il y a eu des problèmes, mais ce n'est pas vous. Et Dieu me montre qu'ils ont eu une discussion entre elle et papa. Et pendant que je parle dans cette discussion-là, je suis en train de voir qu'il y a quelque chose qui va tourner mal. Parce que lui, il le donne l'argent. Et il le donne l'argent à votre insu. Vous ne savez pas que lui donne l'argent. Et il lui donne l'argent pour préparer manger seul. Mais Dieu me dit que cela risque de tourner à la dérive. Parce que je suis en train de voir que l'argent qui est donné ne part pas pour servir à quelqu'un de manger, mais ça part pour préparer sa tombe. Et pendant que je rentre, je parle, alors que vous rentrez là, je vis que ce soir allait être une très mauvaise soirée. Mais ainsi parle le Seigneur, les dieux des esprits de prophètes. Souvenez-vous que je suis en train de voir dans une vision que vous étiez en train de prier et après vous vous êtes endormi. Vous aviez vu beaucoup de gens venir vous combattre, beaucoup. Et je suis en train de voir que cette nuit-là, Dieu vous avait déjà accordé la victoire par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Je prophétise sur la vie de quelqu'un à partir de ce après-midi. Que Dieu t'accorde la victoire. Aussi que Dieu manifeste ta victoire dans le temps. Dans le nom de Jésus, ton problème ne restera plus problème. Dans le nom de Jésus, parce que pendant que je suis en train de parler, je suis clairement en train de voir comme s'il y a quelque chose qui se prépare. Et je suis en train de voir que ce rêve-là était comme une victoire par rapport à ce temps. Parce que je vois que dans ce rêve, vous aviez vu beaucoup de gens. Et ce jour-là, vous aviez loupé de faire une paralysie pendant le sommeil. Et ainsi me parle le Seigneur, le Dieu des esprits de prophète. Maintenant là, Dieu veut que tout se passe à la maison. La paralysie qui devait vous arriver va arriver à quelqu'un à la maison. Je suis en train de dire à quelqu'un, la Bible dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. La Bible dit ceci, vous verrez de vos yeux la rétribution des méchants. Et c'est ce que Dieu est en train de me dire parce que je vois qu'après cette discussion-là, quelqu'un devait commencer à faire une prise de tension et c'est vous. Et Dieu me dit ceci. C'est déjà une AVC qui sont en train de préparer suite à une dispute qui doit avoir lieu. Et ce n'est pas la dispute comme l'autre fois. C'est vraiment une dispute, on se cogne les têtes. Et pendant que je parle, je vois qu'il y a un plan du diable qui est en train de se préparer, mais aussi avec la voisine. Nous l'écliner vers la vie de sa vie. Parce que je suis en train de voir que la personne a pris comme quelque chose dans la cuisine. Elle est allée parler à la femme, la voisine. Celle qui est juste à la porte d'en face. Et je vois clairement qu'il y a un complot qui veut s'orchestrer entre elles deux pour vous faire du mal. Et je suis en train de voir que la voisine l'a même dit que si on ne veut pas là-bas, tu peux passer une nuit ici chez moi. Et je suis en train de voir clairement
que Dieu va se lever dans votre maison, là, dans votre parcelle. Parce que je vois que Dieu peut vous délocaliser de là maintenant. Que Dieu ne vous délocalise de là. Il y a quelqu'un qui va subir ce qu'on a voulu vous faire subir dans le rêve. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un qu'après ce jour, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que les glimmérables des Sauverahides, depuis que vous l'avez fait venir, il y a des choses qui ne passent plus. Il y a des choses qui ne passent plus. Il y a des choses qui ne passent plus. Par exemple, il y a des gens qui vous doivent de l'argent. Mais je suis en train de voir et le salaire, et l'argent, et beaucoup de choses en train de bloquer. C'est pourquoi? Parce qu'on avait envoyé l'argent pour qu'il gagne. Et Dieu est en train de me dire que le complot là se fait avec ses parents. Parce que je vois l'esprit d'un des parents qui était comme dans une sorcellerie très intense. Et pendant que je parle là, je suis en train de voir que l'une des choses qui le permet de se maintenir comme ça, c'est l'inceste. Parce que je vois qu'il a connu un parent. Il a connu un parent. Et Dieu me dit, parce que celui qui justice, en sortant d'ici, cette marque-là que vous suivez pour qu'il y ait de problèmes ce soir est en train de se passer. Il va maintenant y avoir une découverte qui va être faite. Vous n'avez jamais compris pourquoi qu'est-ce que quand son enfant fait pipi, il ne l'essuie jamais. Parce que je suis en train de voir qu'elle travaille avec les urines de son fils la nuit. Et Dieu me dit, on saura qu'il est Dieu parce que cet enfant va tomber malade et aucun traitement ne va résoudre ce problème. Lorsque Dieu s'entre dans l'affaire d'un de ses enfants, Dieu est capable de prendre des décisions conséquentes. Et je suis en train de prier pour quelqu'un. Que Dieu libère un jugement contre cette Et pendant que je parle, je suis clairement en train de voir que cette personne-là ne sortira pas de votre maison entière. Quelqu'un tombera. Quelqu'un tombera. Quelqu'un tombera. Mais elle ne sera pas la seule à tomber. Il y a une autre de ses sœurs qui va tomber. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir le Seigneur libérer la victoire sur plusieurs personnes. Il est pour toi maintenant. C'est la main de victoire de Dieu que le problème soit situé, soit localisé. Et Dieu me dit maintenant que la paix va revenir dans la maison. Parce que ce qu'on a voulu planter, c'était un manque de paix. Un manque de paix dans la maison et pour que les maladies commencent à revenir. Parce que Dieu a déjà donné la victoire sur la maladie. Mais ils veulent que les maladies reviennent et la seule manière de le faire, c'est de troubler la paix. Je dis à quelqu'un que ta paix ne sera pas. Parce que pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit, de la même manière qu'ils sont venus dans l'attaque, ils recevront eux-mêmes la conséquence. Des guirables de sauverait. Lève un peu ton main. Rappelle-moi. Zona. Des gline varodi de flahas. Pouli les guirables de sauverait. Vous savez, il y a des gens à qui Dieu donne beaucoup de grâce. Mais eux-mêmes ne savent pas quelle porte ce grâce. Et il y a des combats qui leur suivent. Et ils ne savent pas pourquoi ce genre de combat les suit. Parce que Dieu a décidé maintenant de commencer à t'utiliser très jeune. Très jeune, alors très jeune. Je vois la main de Dieu qui vient sur ta vie. Et la main de Dieu commence à te faire des pas légers. Et Dieu me dit de te dire, tel que tu es là, tu as été attaqué. Tu as des attaques et au niveau de ta famille, parce qu'au niveau de ta
tu es aussi attaqué au niveau de ton quartier. Et pendant que je suis en train de te parler, je suis en train de voir l'esprit d'une voisine qui se lève contre toi. Et on est en train de chercher ton étoile parce qu'ils ont vu qu'il y a quelque chose. Tel que tu es là, tes yeux s'ouvrent de temps en temps. Quand tu dors là, tes yeux s'ouvrent de temps en temps. Mais tu ne sais pas exactement comprendre ce qui t'arrive. Et tout ce que tu fais normalement, c'est quand ça se fait, tu prends le temps de prier pour certaines personnes. Tu pries pour certains petits cas, tu pries pour certaines petites situations. Mais Dieu me dit que tu as été attaqué récemment. Et cette attaque-là t'a causé une crise. Tu as fait la crise quand? Il y a 3 semaines. Hein? Et tu sais pourquoi est-ce que tu as fait la crise? Ça, ce n'était plus pour le combat de ta famille, c'est parce que tu as prié pour quelqu'un. Dieu me dit que tu as été attaqué parce que tu as prié pour quelqu'un qui est à l'hôpital. Et tu as simplement changé la date de son décès. Et c'est à cause de ça que tu as commis la crise. Parce que le combat de cette personne-là est plus grand que la taille de ton esprit. Cette personne-là est comme ça à cause de sa famille, mais aussi à cause d'elle-même. Et pendant que je suis en train de parler, je suis clairement en train de voir qu'il y a une entité qui sort d'une forêt qui attaque ta vie. Parce que toi, tu as élevé ta voix pour dire que cette personne-là n'allait pas mourir. Mais Dieu me dit maintenant, parce que tu as accédé à ce genre de combat, Dieu aussi te donne un autre avenir. Et ainsi parle le Seigneur maintenant. Parce que tu n'as pas eu peur de prier pour cette personne. Mon Dieu, les dieux des esprits de prophètes décident maintenant de commencer à dire. Écoutez, regarde, soit comme tel, tu vois moi ici. Si tu connais des gens qui voient comme ils voient comme ça, moi je vois comme ça. Et la grâce de Dieu va venir sur toi afin que tu sois une intercession prophétique. Amen. Tu comprends ce que je dis? La grâce de Dieu va venir sur ta vie pour que tu sois une intercession prophétique. Alléluia. Extraordinaire. Amen. Vous savez ce que je suis en train de voir? Je suis en train de voir qu'on ouvre sa gorge, on lui fait entrer un livre d'or. À partir de ce matin, il y a Dieu qui vient de décider d'emmener ta vie. Pourquoi est-ce que ce combat-là a failli t'atteindre? Parce que le jour où tu as prié, c'était le jour de son décès. Et quand tu as prié, la date du décès a changé. Et toi, tu penses que cette personne a été malade, cette personne n'est pas malade, cette personne est condamnée par sa famille. Je comprends. Et je veux te dire maintenant ce qui s'est passé. Son médecin s'appelle Augustin Nema. Son médecin a 2 enfants. Et son médecin travaille aux cliniques universitaires. Et pendant que je suis en train de parler, si son médecin avait demandé qu'on coupe sa jambe, c'est simplement parce que je suis en train de voir que le médecin lui-même a été attaqué. Il y a des filles qu'on touche par le lingue. Voilà pourquoi je prie pour les gens qui veulent se marier. Je prie dans le nom de Jésus. Et c'est une prière très sérieuse. Amen. 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 Amen.
C'est ce que Dieu me met en train de faire. Parce que je suis en train de voir que tout celui qui touche à cette maladie-là, à cette personne-là est attaqué. Les gens qui ont voulu l'aider sont attaqués. Les gens qui ont prié pour eux sont attaqués. Il y a même un qui a connu un accident de moto. Et je suis en train de voir pourquoi on l'attaque, parce que la vie de cette personne-là appartient à quelqu'un qui s'appelle Nzas. Imaginez-vous que ce n'est même pas le combat de sa famille, mais c'est le combat d'un quartier. Tu vas pouvoir après ce samedi, tu sortiras d'ici très fort. La parole prophétique a le pouvoir de modifier un temps. Amen. Oh, je dis ceci, la parole prophétique a le pouvoir de changer le programme de Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de déclarer pour toi qui es là. Et si là, ça sera les gens prophétiques qui seront localisés. Nous sommes comme ça dans la présence de Dieu. Je prophétise sur toi qui es là. À partir de ce jour, que la parole de Dieu tombe sur ta vie comme Et ainsi me parle le Seigneur maintenant. Les dieux de l'esprit de prophète. À partir de ce moment, depuis de cette personne-là, là on libère. Mais moi je ne vois pas ça. Parce que pendant que je parle, tout le monde voit comment on lève son pied. Mais il y a plutôt, on a plutôt plus un gage dans le monde spirituel pour le mystère. Parce que son problème là, le médecin avait dit que c'était un problème qui était lié au sucre. C'était un faux diagnostic. Parce qu'en réalité, il n'a pas un problème de sucre. Pendant que je te parle, il commence à développer un problème de cœur. Et Dieu me dit maintenant que c'était une grosse erreur de l'homme. Imaginez-vous que quelqu'un, je prie Dieu que Dieu nous donne des intercesseurs prophétiques. Amen. Une jeune fille comme ça qui commence à prier pour un membre d'un quartier. Imaginez-vous. Et toi maintenant, Dieu ne te parlait pas de ta famille. Non, je prie que Dieu ouvre le ciel sur ta face. Amen. Et ce que Dieu fait maintenant pour toi, c'est que Dieu arrête le cycle de crise qui veut commencer à te toucher. Parce que je suis en train de voir que la prochaine se prépare aussi après 1, 2, 3. Donc dans 3 semaines aussi. Maintenant, on peut préparer Dieu encore une autre crise. Et cette fois-là, ça sera une crise qui va être hospitalière. Parce que je vois que plus tu fais ce crise, plus il y a un organe de ton corps qui commence à se modifier. Et tu risques de ne connaître pas une longue vie à cause de la répétition de ce genre de crise. Mais aujourd'hui, ça se fait. Amen. Parce que je suis en train de voir qu'il y a comme un petit trou. Et ça va devenir comme un problème respiratoire. Et ce n'est pas un problème respiratoire, c'est un problème. Et Dieu me dit qu'à partir d'aujourd'hui, l'une des choses que Dieu te donne pour te délivrer de ces combats, c'est une option. Amen. Lève simplement. Non, viens. Pose les deux mains ici et prie pendant 2 minutes quelque chose. Est-ce qu'on peut acclamer ça?
Dieu vient de guérir ton père. Amen. Je le fais pour toi, c'est que ton père avait attrapé le coup. Et ces trucs-là allaient le tuer. Et pendant que je suis en train de te parler, Dieu est en train de me dire pourquoi est-ce que ton père n'est pas mort. C'est à cause de la rencontre que vous avez à faire avec